faut s'hydrater avant de commencer une vidéo, sinon je vais bafouiller. Et oui, je bois de l'épar et c'est pas parce que j'ai des problèmes de transit. Voilà. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui à la base devait être juste un ask rentrée et finalement je me suis dit que pourquoi pas me préparer avec vous en même temps. Donc c'est un chit chat, get ready, ask, tout ça mélangé. Et en plus de ça, la vidéo sera pour les personnes qui comme moi portent des lunettes tout au long de l'année. Team myope. Je sais pas faire les clins d'œil, c'est gênant. Avant qu'on me le demande, je vais vous présenter les 3 paires que je mets le plus souvent. Donc celle-là, c'est celle que vous voyez partout sur les réseaux ou quand vous me voyez dans la rue, c'est celle que je porte le plus souvent. Ce sont des John & Jess que j'ai achetées chez Optical Center. Ensuite, il y a ces lunettes-là qui viennent de chez l'usine à lunettes. Donc ce sont des lunettes un petit peu transparentes. Waouh! Je vois beaucoup mieux avec celle-là qu'avec celle-là. Je pense qu'elles sont plus propres, je sais pas. Et ensuite, cette paire là qui est une paire un petit peu plus vintage, je l'aime un peu moins maintenant parce que finalement l'effet goutte de la forme de la lunette me perturbe assez. Avant de commencer le tuto, c'est vrai que les astuces que je vais vous donner pour le maquillage vont bien vous aider à faire ressortir votre regard quand vous portez des lunettes. Mais de base, déjà les lunettes sont très importantes. Évitez de prendre des formes trop petites où votre œil va un peu être caché. Évitez aussi les montures qui vont vous créer un mono-sourcil, donc qui vont être en fait à la même hauteur que vos sourcils, c'est pas du tout esthétique. Et si vous avez une forme de visage par exemple assez ronde, évitez de prendre des lunettes rondes qui vont davantage grossir votre visage, ou au contraire si comme moi vous avez la mâchoire assez dessinée, un peu un visage rectangulaire, carré on va dire, et bien dans ce cas là les montures un petit peu rondes vont affiner votre visage et l'adoucir, donc c'est préférable. Voilà, on va commencer tout de suite le tuto et j'ai mon téléphone pour répondre à vos questions. Let's go! Les astuces que je vais vous donner sont principalement sur les yeux, donc le teint je vais pas non plus trop m'attarder dessus. Alors, je vais commencer le teint avec 2 fonds de teint. En ce moment, je ne trouve aucun fond de teint qui me corresponde, ça m'énerve. Donc si vous avez des fonds de teint assez couvrants, mat, mais en même temps qui ne fassent pas un effet placard, n'hésitez pas à me donner vos références dans les commentaires. Donc là je mélange le Stay Matte de chez NYX et le fond de teint goutte Total Control aussi de chez NYX. Donc il y a pas mal de questions qui regroupaient un petit peu le même thème, c'est quelle étude faisais-tu avant de t'investir pleinement dans YouTube? Alors avant d'arrêter les études, par quoi commencer? Donc j'ai fait un bac littéraire, option art plastique, on adore. Ensuite, après mon bac L, mention assez bien, j'ai fait une licence d'art à Tourcoing, à Lille 3. C'était absolument paumé, 3 ans à me faire chier. Heureusement qu'il y avait Mélodie avec moi. Ma caméra a coupé pendant que j'étais en train de tout vous expliquer sur mon parcours scolaire. Ça m'a saoulée, mais c'est pas grave, on va reprendre. J'ai mis le bronzer pendant ce temps-là, sans me rendre compte qu'évidemment ça avait coupé. Donc voilà, j'utilise la poudre soleil et blush de chez Clarins, c'est leur dernière, elle est vraiment trop canon. Donc oui, je vous disais que ce qui m'a fait tenir, c'est vraiment qu'il y avait Mélodie avec moi, et en plus j'ai rencontré Benjamin et Catel là-bas. Donc voilà, ils m'ont vachement aidé. Après j'étais pas très assidue en cours honnêtement, j'y allais pas tout le temps alors que c'était 15 heures semaine seulement. Mais à côté je travaillais aussi en tant que photographe dans une agence de mannequins. Donc voilà, j'y allais pas trop sérieusement, et le truc là-bas c'est qu'à la fac, si vous n'êtes pas motivé par vous-même à travailler, bah on va pas vous aider quoi. Et moi c'est vrai que j'ai tendance à avoir besoin d'être poussée pour me donner à fond. Au final j'ai quand même eu ma licence sans avoir besoin de passer par les rattrapages, donc je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi, sûrement en trichant. On faisait des projets d'art plastique, mais on nous apprenait pas à dessiner, on nous apprenait pas à peindre. Voilà, moi ça m'a énormément frustrée. J'ai fini ma licence, je l'ai eu, voilà, super, génial, adieu Tourcoing, merci, ciao, au revoir. Et ensuite, grâce à YouTube, je me suis intéressée à ces nouveaux métiers de la communication, des réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un master communication interne-externe. Et finalement, bah, je me suis rendu compte au bout de 2 mois que ça me plaisait pas du tout et que ça m'empêchait de faire des choses avec YouTube, parce que là c'était fini les 15 heures semaine, c'était quasiment du 30-35 heures semaine, et moi j'avais vraiment envie de me consacrer à YouTube. Je devais m'empêcher de faire des projets avec certaines marques ou des événements comme la Fashion Week justement à cette période-là, parce que j'avais cours, je me suis dit hors de question. Et ensuite, après mûre réflexion, je me suis décidée à arrêter tout simplement mes études. Je regrette pas du tout à l'heure d'aujourd'hui, puisque maintenant ça fait 1 an que je fais que ça. Et je réussis à subvenir à mes besoins, parce que c'est vrai que mes parents quand même avaient assez peur de ça, de payer mon loyer, etc.
Et finalement j'ai réussi, donc je suis super contente et pour le moment eh bien j'en profite pour le temps que ça dure et voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite? Alors moi, j'ai pas eu 20 000 envies de métier, mais il y en a 2, voire 3. Avant, au tout début, j'ai voulu être chanteuse. J'étais team Jennifer et non team Laurie. Oui. Je me voyais en elle, c'était soit Jennifer soit Lolita, c'était vraiment mes 2 queens. Ensuite j'ai voulu être opticienne, faire acheter des lunettes aux gens, ça devenait ma passion certainement parce que je portais des lunettes. Et puis à une période j'ai aussi voulu être maquilleuse, mais ça m'a passé quand j'ai vu que il y a des gens bien meilleurs que moi, qui avaient bien plus de talent, bien plus de créativité. J'ai laissé tomber et maintenant je suis youtubeuse. Voilà. C'est une vanne. Donc voilà, et je n'ai pas du tout fait mes sourcils en même temps, super. C'est vraiment dur de faire 2 choses en même temps. Quel est ton parcours scolaire professionnel? Du coup ça j'ai dit. Bisous, continue comme ça, j'aime beaucoup tes vidéos et tes photos évidemment, mais qui ne les aime pas? C'est gentil. D'ailleurs, c'est gentil nier. Merci beaucoup Juliette. Si vous voulez, si ça vous intéresse, j'ai un compte Instagram dédié à la photo, à ce que je fais. Donc je vous mettrai juste ici et dans la barre d'infos. Loconi sur Instagram me demande: étais-tu du style sérieuse et assidue lors de ta scolarité? En fait, j'ai toujours été une élève, disons, moyenne, je pense. Enfin, je suis même sûre en fait. J'étais une élève moyenne. Disons que je faisais toujours le strict minimum. À chaque fois sur mes bulletins, c'était écrit Tici est une bonne élève mais peut mieux faire. Voilà, en fait j'étais pas au maximum de mes capacités, je faisais vraiment le strict nécessaire et ça me suffisait comme ça et au final bon ça m'a pas trop raté. J'aurais certainement pu faire mieux mais ça aurait pu être pire aussi. Comment vous dire que les cours de philo ça ressemblait plus au casino, on jouait aux cartes. J'ai fait le 2e œil et je vais faire tenir tout ça avec le super mascara fixateur transparent Anastasia. Et je remonte un petit peu mes sourcils là parce que j'aime bien. Et là je les laisse droits. Voilà. Ensuite, autre question. J'étais plutôt première de la classe ou clown d'une dernier rang? Moi j'étais middle. J'étais la meuf qui faisait des conneries mais qui assumait pas en fait. J'étais pas la thug, les conneries genre face au prof. Non, j'étais plus en douce. Ensuite question, tes conseils pour évacuer le stress des examens? Alors moi je suis une très grande stressée, vous le savez. Je mets mon anti-cerne, c'est le L'Oréal Accord Parfait. Donc je suis très stressée, mais alors, les examens écrits ça me stressait pas beaucoup. Par contre les examens oraux, il fallait que je tombe sur un truc que je ne connaissais pas du tout. Et là c'était grosse panique à bord. Du coup, genre à mon oral de français, je suis tombée sur le bateau ivre, le truc que personne ne voulait, je me le suis pris et j'étais en mode oh my god, je sais pas comment je vais faire. La prof a vu sur ma gueule que j'étais paniquée, mais alors totalement. Elle m'a donné un verre d'eau et elle m'a dit maintenant tu grouilles. Donc voilà. Du coup ouais, comment faire? C'est plutôt ça la question, c'est pas d'expliquer mes malheurs. Donc je vous dirais alors, des trucs tout bêtes, mais des exercices de respiration avant, bien avoir mangé, bien avoir bu, il faut s'hydrater aussi, ça enlève le stress. Prendre du temps, 5 minutes pour vous, et surtout ça ne sert à rien de réviser à la dernière minute, c'est-à-dire que 1 heure avant votre examen, au minimum, arrêtez de réviser. Genre si vous n'avez pas appris votre cours, c'est pas parce que vous allez le réviser les 10 minutes avant votre cours que ça va changer quelque chose. Donc autant rester sur ce qu'on a appris la veille et se détendre pour l'examen. Tu étais le genre d'élève qui fait tout à l'avance ou tout à la dernière minute? Alors comment vous dire, je pense que vous l'avez compris, du coup je faisais tout à la dernière minute. Je révisais à la dernière minute, je lisais mon livre pour le français à la dernière minute. Ensuite je passe à l'highlighter et j'utilise encore une fois un de chez Becca qui est le C-Pop. C'est mon préféré en ce moment, il est incroyable. Est-ce que vous voyez cet highlighter de fou? Comment réagir à un prof injuste que tu détestes quand il t'interpelle injustement? Alors ça m'est déjà arrivé qu'un prof ne m'aime pas. Je vais mettre en même temps une base à paupières de chez Smashbox qui est blanche. Et c'est là que les astuces après vont commencer. Donc il y a un prof qui m'aimait pas, en fait il avait des chouchous mais genre ça m'énervait.
parce que j'étais pas du tout une de ces chouchous moi, alors loin de là. Et du coup ce que je faisais, c'est que j'essayais au maximum de faire la gentille, au maximum de faire la concon. Alors intérieurement je le détestais, mais je disais oui monsieur, nanana. Donc moi c'est parce que c'était pas trop grave, donc je disais rien, je me disais peu importe sinon ce que tu vas dire, ça va te retomber dessus, tu vas avoir une sale note ou quoi, laisse tomber. Par contre si vraiment vous trouvez que c'est injuste, bah pareil il faut en parler au proviseur ou déjà rien qu'à un ami pour lui demander si lui il trouve ça normal, et comme ça vous vous avisez ensuite. Mais il y a des profs qui peuvent être tellement cons. Je vais prendre cette palette de chez NYX qui est la NYX Lingerie. Tous les fards à l'intérieur sont mat. Je vais prendre le orange moi que je vais venir mettre sur toute la paupière mobile en actionnant un petit peu sur le côté externe. Donc voilà, là j'en mets partout avec mon pinceau estompeur. Et j'accentue un petit peu ici. Alors en fait il faut que vous preniez une couleur qui aille faire ressortir la couleur de vos yeux. Pour les yeux marrons, vous avez de la chance, il y a pas mal de couleurs qui vous vont, donc notamment le orange un peu cuivré, les violets aussi beaucoup. Donc là moi j'ai pris un orange un petit peu cuivré, hein, je dirais justement. À partir de là pour l'instant il n'y a pas encore trop d'astuces, mais ça va venir après. Ensuite avec un pinceau plus plat et plus dense, je vais venir prendre la même couleur et venir faire en dessous. Mais d'abord je vais répondre en même temps à une question. Si tu décides finalement de reprendre les études, sais-tu ce que tu feras? Alors ça c'est un peu la grande question et un peu l'inquiétude entre guillemets, parce que je pense que YouTube, à un moment donné j'aurais fait mon temps et peut-être dans 2-3 ans, dans 5 ans ou au maximum je dirais dans... même dans 10 ans je me vois... Enfin je sais pas, je veux pas parler trop vite mais c'est vrai que je me vois pas faire ça toute ma vie. Mais si ça peut me donner l'opportunité d'avoir un métier dans la communication, donc je sais pas, être attachée de presse, community manager, ou alors lancer ma marque ou gérer voilà, les réseaux sociaux dans une agence de communication, bah pourquoi pas, enfin voilà, gérer un peu plein de choses, ça me plairait pas mal. Sinon reprendre la photo, mais comme je fais un peu que de la photo, disons fashion mode, bah c'est un peu compliqué parce que bah, clairement j'ai pas envie de faire des mariages ou des séances de naissance toute ma vie, ça me fait pas trop kiffer. Donc voilà, je pense que ce serait autour de la communication ou de la photo. Voilà. Alors maintenant la première astuce pour faire ressortir votre maquillage quand vous portez des lunettes, ça va être de mettre un fard qui soit un petit peu irisé ou pailleté. Moi je vais utiliser pour ça mon highlighter, donc en fait je vais le prendre avec mon doigt tout simplement, et dans le coin interne de mon œil, eh bien, je vais venir appliquer un petit peu de cet highlighter. Déjà ça va mettre en lumière votre regard, et en plus de ça, ça va attirer l'œil de la personne qui vous regarde, qui du coup verra davantage votre regard. Donc ça c'est la première astuce, vraiment elle est tout bête mais ça marche assez bien. Vous pouvez en mettre aussi sous l'arcade légèrement si vous voulez, moi j'en mets un petit peu. Hop. Ensuite la deuxième astuce ça va être d'utiliser un crayon colle noir ou alors un fard noir. Comme vous le voyez sur cet œil là, j'ai déjà utilisé le noir et vous devez voir la différence avec l'autre que je vais faire en même temps. Là comme vous le voyez au niveau du ras des cils, j'ai dessiné une ligne noire que j'ai ensuite estompée, donc on va faire la même chose, ça va donner plus d'intensité à votre regard et je le fais que aux 3/4, je vais pas vers l'intérieur parce que je trouve ça pas très joli. Donc une fois que vous avez créé la ligne avec ce sublime crayon 4 couleurs d'ailleurs qui vient de chez Clarins, on reste dans la thématique back to school, je vais venir reprendre mon pinceau et je vais venir un petit peu estomper pour fumer un petit peu le résultat, que ça fasse pas une ligne trop... voilà, que ça fasse pas trop bam, placardé. Cette astuce là, elle va permettre d'englober votre œil. C'est comme si dans un texte que vous êtes en train d'écrire, vous mettez un mot en gras, et bien il se voit plus. Et bien là c'est pareil, vous contourez votre œil en noir et du coup ça se voit plus. Voilà, c'était la super comparaison. Et du coup j'ai pas répondu à une question, c'est génial. Ensuite pour les yeux, soit vous pouvez vous arrêter là et mettre du mascara, sinon comme moi vous pouvez mettre un petit peu de paillettes en plus, parce que moi j'adore les paillettes et qu'en ce moment j'en mets partout.
Donc là je vais prendre un de chez Urban Decay qui est le Heavy Metal Midnight Cowboy. Et pareil, je vais mettre en coin interne. Des conseils pour profiter de la vie, avoir confiance en soi, garder le moral au quotidien. Je dirais vraiment prendre sur soi, savoir s'aimer, se faire confiance. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo comment s'aimer, comment aujourd'hui je m'aime, je vous la mettrai juste là. Mais voilà, mettre au mot c'est prendre du temps pour soi, voir ses amis, ne pas s'enfermer. Donc là j'en mets dans le coin interne, vraiment légèrement, ça va juste mettre un peu de paillettes encore en plus. J'ai l'impression que je vous fais un make-up de Noël là, week-end. Vous pouvez en mettre un peu là aussi, et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Oh non, c'est trop compact là. Les points positifs et négatifs de la fac. Alors les points positifs se résumeront à mes potes et les points négatifs se résumeront à pas d'encadrement. Moi c'était très loin de où j'habitais. La bouffe, généralement il n'y a pas de cantine à la fac sauf dans les grandes universités, mais moi j'étais dans l'île 3 mais décalée, genre mis à la poubelle, toi de côté. Troisième astuce, celle-ci c'est optionnel, c'est comme vous voulez. Soit vous allez mettre du blanc dans votre muqueuse, du blanc, du crème plutôt hein, pour que ça fasse moins bizarre, pour dire encore une fois de capter l'attention sur les yeux, ou alors vous allez mettre une couleur un petit peu flashy qui va bien avec la couleur de vos yeux. Par exemple moi généralement j'aime bien mettre par exemple en été du violet au niveau de ma muqueuse ou alors du ras des cils inférieur, donc soit cette couleur soit un peu plus foncée. Mais là, vu que j'ai déjà mis des paillettes et blabli et blabla, je vais éviter et je vais seulement mettre du crayon beige en muqueuse. Comment vous dire que cette vidéo va durer 500 ans. Le meilleur conseil pour réussir son année, moi je dirais vraiment de commencer à réviser. Bon, pas dès le début de l'année parce que voilà, vous le ferez pas. Mais, mais au moins, si vous êtes en période de bac ou de brevet ou d'examen, disons... Vous voyez quand même la différence entre les deux? Impressionnant. Disons de commencer au moins en janvier, février. J'en ai marre, j'ai vraiment des problèmes de caméra ou de carte SD, mais ça a encore coupé. Donc j'ai fini par mettre du blanc dans ma muqueuse. Donc moi j'utilise le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Utilisez votre mascara préféré, celui qui vous fait les plus longs cils, le plus de volume. Sauf si vous faites partie de ces chanceux qui ont trop des longs cils et qui du coup quand vous portez des lunettes tapent sur les verres, c'est pas très pratique. Donc qu'est-ce que je disais, la meilleure astuce c'est de faire des fiches et de commencer à réviser, je dirais vers voilà, janvier, février, c'est le mieux. Comme ça après vous n'êtes pas dans le stress du mois de juin où vous devez tout réviser, faire des fiches et du coup vous vous perdez un petit peu. Vous n'êtes pas organisé et vous êtes stressé et après vous êtes de mauvais poil et après vous vous embrouillez avec vos parents et après vous ratez votre année et après c'est fini. Même dans le drama. Donc je disais aussi qu'il faut mettre du mascara au ras des cils inférieur également. Enfin au niveau des cils, pas au ras des cils hein. Pour qu'on ait envie de regarder que votre beau regard. Voilà pour les conseils, pour les lunettes. Je vais maintenant finir par la bouche et ensuite je mettrai mes lunettes pour vous montrer. Oui. Voilà, quelle a été ta meilleure année scolaire et pourquoi? Je dirais ma 4e 4 parce que j'avais plein de copains avec moi, parce qu'il y avait des garçons qui foutaient le bordel, parce que j'ai rencontré mon copain de l'époque avec qui je suis restée 5 ans. Voilà, je pense que c'est des bonnes raisons. Je vais mettre un lip injection glossy de chez Too Faced, donc ça c'est censé faire repulper les lèvres, même si moi je le fais pas pour ça, juste je trouve la couleur jolie. Donc j'en mets partout hein. Et puis ça va me brûler, voilà. Ça pique bien en plus, hein. Soyez prêts, je vais pleurer. Alors question, tu préfères avoir un bon prof qui t'aide à apprendre ou un beau prof? Je pense qu'au collège je m'en fichais un petit peu donc j'aurais dit un bon prof. Je pense qu'au lycée, s'il pouvait être bon et beau, c'était parfait pour moi, être concentré. Et je pense qu'à la fac, il lui suffisait juste d'être beau et c'était parfait. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre mes lunettes. Donc je vais mettre celles que je mets le plus souvent.
voilà, ce make-up et ce ask sont terminés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre au maximum de vos questions, j'espère que le make-up vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites partie de la team lunettes, myope ou alors hypermétrope ou alors astigmate. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!